Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne, aux nouveaux abonnés, également à ceux qui passent par ici, qui découvrent Crystalange. Alors cette fois-ci encore, l'objet de cette vidéo va concerner la semaine, donc cette fois-ci du 16 au 22 avril. Et par conséquent, je vais faire comme à l'accoutumée, c'est-à-dire vous délivrer le message qui m'a été remis en canalisation. Concernant que j'ai demandé concernant cette semaine, soit du 16 au 22, donc avril. Et également, ensuite, je procéderai à un tirage, comme d'habitude, et dans lequel vous pourrez également interagir. Le tirage s'échelonnera sur toute la semaine, y compris donc le week-end, qui sera donc inclus. Et donc, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message qui m'a été remis. Alors, pour ceux d'entre vous qui me connaissent, vous savez que très souvent, je reçois un premier mot. Et ce premier mot peut faire soit office de thème, mais va être de toute façon la ligne directrice ou l'introduction du message en lui-même. Donc là, en l'occurrence, le premier mot a été le mot jadis. Alors, je vous lis le texte qui m'a été donné. Donc, jadis. Jadis fut mieux qu'aujourd'hui, pensez-vous? Or, il n'en est rien, bien au contraire. Il y eut certes de meilleures choses, et cependant, vous seriez étonné de l'admettre et d'observer ces autres peuples en d'autres temps, autres générations. Car leurs temps et époques furent marqués par guerres et inégalités. Ainsi durent-ils expérimenter l'inégalité autrement davantage que vous. Inégalité sociale, mais aussi inégalité de sexe, où la part belle fut donnée aux hommes, tant ils avaient oublié le rôle et honneur essentiel de la femme ici-bas, et craignaient-ils leur puissance interne et leur pouvoir de guérison, ainsi que de donner la vie. Aussi durent-ils, du moins le pensaient-ils, leur ôter le moindre ascendant qui leur ferait craindre et redouter leur propre manquement, alors que cependant chacun possède à la base la part en lui, en elle, leur permettant de merveilleusement se compléter et développer efficacement et dans la complétude leur belle évolution, ainsi que celle de leurs descendants. Autre temps, autres mœurs, ainsi que l'a fort justement décrit l'un de vos pères. Père P-A-I-R-E-S. Quoi qu'il en soit, veillez à ne pas regretter les temps passés, et bien au contraire, à apprécier ce qui vous est donné en cette époque-ci. Certes, tout est loin d'être parfait, et nous suivons de près vos errances, ainsi que votre évolution, vos erreurs et errements, mais aussi le bel épanouissement de vos âmes en cette époque particulière où vos consciences s'ouvrent et intègrent bien plus de choses et éléments propres à votre évolution et renaissance intérieure que vous ne le pensez. Évolution, là est le maître mot. Évolution de vos cœurs et de vos consciences, bien plus ouverte qu'au siècle dernier. Quand les siècles derniers, c'est au pluriel qui parlait là. De là viendra le changement auquel certains d'entre vous rêvent secrètement ou plus ouvertement. Ainsi quelques-uns pensent, et c'est là un dangereux égrégore, qu'il faudra en passer par la violence. Il y eut déjà, et vous en avez été témoin, au sein de vos générations, de grandes actions menées de cette façon-là. Mais ce fut au prix de beaucoup de sang versé et de souffrances qui marquent encore vos peuples. Regardez derrière vous, habitants de la terre, et voyez, et appréhendez en vos âmes que de grandes civilisations furent anéanties et ôtées de la surface de la planète par le fait même de ces égarements. Aussi voulons-nous vous éviter de tomber dans ce travers et ces mêmes souffrances, de ce paradigme qui vous donne à penser qu'il faut d'abord en passer par la violence et la destruction pour tout reconstruire. Tout est mieux, mais il n'en sera pas ainsi cette fois-ci, en ces temps décisifs. Le pire peut vous être évité, et nous veillons quant à nous à ce que les forces de l'ombre ne l'emportent pas sur la lumière. Ainsi, prenez conscience que la révolution, si tant est que ce mot soit encore d'actualité en cette période d'ouverture, se doit
d'être à l'intérieur de chacun de vous. 1 plus 1 égale 1 plus fort et plus uni. Entre parenthèses, on me dit là, apprenez l'art de découper les mots pour mieux en saisir la signification. Ainsi, révolution s'avère une nouvelle évolution. Évolution nouvelle, en vos consciences éveillées doucement au fil de vos expériences passées. Vos jeunes générations deviennent toujours plus ouvertes à ce développement interne et futuriste, bien qu'ils n'en aient pas encore pleinement conscience. Cela bouillonne en eux pourtant, et ils le sentent et le pressentent, mais ne peuvent encore en réaliser toute la portée. Cependant, ce changement généré est là, aux portes. Certains d'entre vous en verront l'amorce, d'autres le vivront réellement, mais tous pouvez et devez vous y préparer. Et cela même est à l'œuvre actuellement. En chacun d'entre vous, ouvrez simplement vos cœurs et vos consciences pour laisser place à ce que nous infusons en vous pour votre propre évolution et celui de la planète, bien que celle-ci ne vous ait pas attendu. Fort heureusement, et poursuit quant à elle son propre travail intérieur ou en interne. Ainsi en est-il de vous tous, habitants de Gaïa, et ainsi en est-il, le choix est vôtre. Mais sachez-le, c'est de l'intérieur même de vous que se réalisera ce changement que tous espérez et que tous demandez. Chacun de vous est à même de s'impliquer dans cette révolution et évolution silencieuse et néanmoins puissante qui réellement fera bouger les choses ainsi que vous l'exprimez. Et là, on m'a montré la vision de cette image qu'on voit parfois sur le net, qui circule donc des peuples qui sont en chaîne autour de la terre en se tenant par la main, et de toutes couleurs, de toutes origines. Et par contre, là, je voyais clairement un seul point commun. C'était très joli, le cœur qui s'allume et qui scintille le cœur de chacun d'eux, de sorte qu'il se voit de l'espace. Voilà, alors je poursuis la lecture du texte reçu. Ce message ici pourrait s'avérer plus long encore, mais nous tenons à veiller à l'essentiel. Oui, le découpage du mot est correct, parce que j'avais écrit essence et le ciel, et donc on m'a dit avec un point d'exclamation, oui, le découpage du mot est correct. Et en vous communiquer l'essence telle que vous êtes à même de le saisir, et ceci parfaitement. Allez à présent, nourrissez votre âme d'amour, de lumière et de ce renouveau naissant ça et là sur la planète, jusqu'à ce qu'il devienne une armée puissante et pacifique, mais tellement redoutable pour votre plus grand bonheur et celui de vos descendants. Et donc là, j'ai demandé, comme souvent, quand je sens que ça se termine, j'ai dit, avez-vous autre chose à me transmettre ou une autre conclusion? Et il m'a été répondu, va toi-même et demeure dans ce cheminement qui est tien. Partage-le, diffuse cette connaissance interne et par-dessus tout, diffusez l'amour. Laissez-le s'infuser en vous, abreuvez-vous-en et abreuvez-en le monde. Là sera le changement et la révolution ultime. Allez en paix et enveloppés de notre amour. Voilà un bien beau texte d'encouragement, assez futuriste et en même temps tellement actuel. Et j'attire votre attention sur cette, sur cette carte ici, qui je trouve aller très bien avec le thème développé, donc qui est le secret là, d'ouvrir son esprit, de dire oui à la vie, en quelque sorte c'est ça. Et le changement vient d'abord de l'intérieur de chacun de nous, et ensuite c'est un changement silencieux et une force redoutable, comme il est dit là, pour le bonheur de tous. Allez, nous allons passer maintenant donc au tirage guidance pour la semaine. Alors, ça va se dérouler, je vous montre ici. Donc, mes cartes, souvent, j'utilise donc notamment ici les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Ensuite, ce sera toujours un de mes chouchous, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Un autre de mes chouchous. Voilà, tellement positif et très beau. Et
Pourquoi? Pour autant regarder, oui, bien sûr, La vie vous aime, voilà, de Louise Hay et Robert Holden. Donc, sans plus attendre, je vais disposer ici donc 3 premières cartes des cartes divinatoires des archanges. Donc nous serons ici du lundi au mercredi, mais également chacun d'entre vous peut interagir en choisissant une des cartes et en écoutant, donc en recevant le message qui le sera dès lors adressé. Allez, je vous laisse quelques secondes pour choisir la carte qui vous interpellera. Connectez-vous aux besoins, à vos anges, à vos guides. Voilà, donc de ces 3 cartes, et dont le message vous sera particulièrement adressé. Allez, c'est bon? Voilà, je pense que c'est OK, sans plus attendre la première des cartes. Allez, il s'agit ici de la carte réconfort. C'est l'archange Azraël qui nous parle et qui nous dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. » Alors c'est une belle carte que cette carte d'espérance, de réconfort. Effectivement, tout est guérison, qu'on en ait conscience ou non. Et heureusement, on ne ressent pas ce besoin au quotidien, mais même lorsqu'on ne ressent pas le besoin ou l'importance, on a cette opportunité de guérir. Parce que chaque pas de chaque journée est susceptible de nous amener davantage vers davantage de mieux-être, ou tout au moins d'évolution, et au plus, et mieux, de guérison de quelques blessures passées, proches ou lointaines, hein, et qui traînent, qui charrient encore des scories susceptibles de nous ralentir. Donc notre cœur a toujours besoin de guérir, et plus exactement de peaufiner sa guérison. Et donc l'archange Azraël est là pour nous rassurer à ce sujet. Alors je vais donc vous lire la carte, le message de cette carte, la carte réconfort. Donc il nous est dit, voilà. Toute personne, aussi forte qu'elle soit, vit des expériences bouleversantes. Il n'y a pas de honte à prendre le temps de guérir son cœur. C'est une bonne occasion de réfléchir calmement à vos sentiments profonds. Notez-les dans un journal intime et faites appel à moi pour soulager, donc en l'occurrence Azraël ici, pour soulager votre cœur et votre esprit. Je peux vous aider à mieux dormir la nuit et à apaiser votre esprit. Donc, nous sommes ici sur l'énergie du lundi, mais prêtez particulièrement attention à ce, donc tenez compte particulièrement de ce message si vous avez choisi cette carte. Allez, en ce qui concerne la carte numéro 2, la seconde carte, l'énergie du mardi, pardon, il s'agit de la carte douceur. C'est tout bon tout ça, réconfort, douceur. Et c'est l'archange Sandalphon qui nous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Alors après le réconfort, donc effectivement la douceur. Alors toute personne convalescente, et c'est un peu le cas là au sortir de l'hiver et dans cette saison printanière, donc toute personne en cette saison a besoin de douceur, on va dire. Et donc il vous est conseillé ici de vous accorder à vous-même un peu, voire beaucoup de douceur. Et autant que faire se peut, de rechercher, voire même de provoquer toute situation vous apportant cette douceur tellement nécessaire. Et là, j'ai vu, on m'a montré en même temps la vision d'un cocon de pétales de rose, un cocon tout douceur et tendresse, voilà, dans lequel on peut se blottir, se visualiser donc à l'intérieur. Donc, choisir les personnes ou les situations qui nous permettront de ressentir cette douceur. Hein. Allez, nous allons lire plus explicitement le message de la carte douceur que je vais vous donner ici. Alors, il nous est dit « Sandalphon souhaite vous aider à vous sentir paisible et recentré et vous conseille fortement de commencer en écoutant de la musique douce. » Vous voyez, ça peut être un exemple, ça aussi, excellent pour retrouver, ressentir de la douceur. Faites-en jouer partout où vous allez. Je pense notamment à la voiture, moi, par exemple, aussi, entre autres le domicile, la voiture. Allez, je poursuis. Parlez doucement et faites des mouvements lents et rythmés, comme vous bercer au son de la musique ou participer à une paisible séance de yoga.
Ne vous engagez dans aucune discorde pour l'instant. À la place, retirez-vous des conflits pendant que vous ravivez votre esprit et reprenez vos forces. Pour le moment, remettez les prises de décision à plus tard. Vous saurez précisément ce qu'il faudra faire lorsque vous émergerez de votre refuge de tranquillité. Donc ceux d'entre vous qui ont choisi cette carte, ça vous concerne particulièrement, ça va vous concerner dans les jours à venir, enfin dans la semaine en question là. Donc faire attention à que l'environnement soit clément, comme il nous est dit ici, et ensuite se souvenir qu'on peut mieux donner de soi et être disponible qu'après s'être soi-même senti mieux. Et donc s'apporter à soi-même force, réconfort, donc douceur. Et ensuite, comme il était dit, on peut émerger. Le terme émerger ici est intéressant, émerger de ce cocon de douceur, comme ce qui m'avait été donné en vision finalement. Cocon avec des pétales de fleurs. On peut émerger donc plus frais, plus dispo que jamais pour le bien de tous finalement. Allez, la troisième des cartes, l'énergie du mercredi. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, la claire écoute. Et c'est l'archange Zadkiel qui nous parle et qui nous dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » Alors, nous voici émergeant de ce cocon donc, de réconfort et de douceur, et donc plus dispo pour être à l'écoute de notre intuition ou de messages éventuels venant de l'extérieur. Alors parfois, ça va être par de tierces personnes, hein, donc écoutons, soyons attentifs aux messages qui nous parviennent. Alors Zadkiel nous encourage ici à prêter attention à tout signe, toute synchronicité et message qui va nous interpeller. La claire écoute, ça peut passer aussi venir de l'intérieur. Hein. Alors nous allons lire le message de la carte. Claire écoute. Vous entendez très clairement de véritables instructions divines. Là, il est question de ceux qui entendent à l'intérieur d'eux. La claire écoute au sens propre. Hein. Donc celle-ci se manifeste sous forme de messages répétitifs qui vous poussent à améliorer une situation dans votre intérêt ou dans celui des autres. Portez attention à tout ce qui vous vient à l'esprit ou à l'oreille. Les instructions divines sont répétitives, aimantes et pertinentes. Demandez-moi, donc en l'occurrence à Zadkiel ici, demandez-moi de vous aider si vous avez besoin d'éclaircissement sur quoi que ce soit que vous entendez. Donc prêtez attention aux idées qui vous passent par la tête, aux mots que vous entendez, à ce que vous recevez, quoi. Parce que très certainement, apparemment, enfin c'est pas très certainement, oui c'est certainement, ceci vous est adressé. Voilà, et pensons aux signes et synchronicités également à l'intérieur de nous. Allez, nous allons passer à la deuxième partie du tirage. Donc nous allons passer sur les énergies ici du jeudi et vendredi. Alors quelques secondes pour vous, pour choisir une de ces deux cartes, pour recevoir en plus un message qui vous sera plus adapté. Voilà, allez, donc la première des cartes qui est la carte travail, dont les mots-clés sont concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Alors, donc c'est logique, pour beaucoup, cette carte parlera parce qu'il est dit au milieu de parler du mot de passion, travail, concentration. Donc l'important c'est attirer ici sur le travail d'équipe, donc de partage. Et c'est ce qu'on voit sur l'illustration de l'image avec cette équipe entre guillemets là d'abeilles qui, on sait que les abeilles sont laborieuses, que ce sont de grandes travailleuses et on les voit décoller de cette fleur. Donc c'est de l'énergie offerte et qui se dispersent chacune selon leur mission en quelque sorte, hein, selon l'activité qui leur est octroyée. Alors notez aussi ici le terme succès, parce que lorsqu'on fait des efforts sur notre lieu de travail, entre autres, hein, ou de notre activité, quelle qu'elle soit, et qu'on privilégie la diligence, le travail d'équipe, et qui plus est qu'on est passionné, ce qui ne gâte rien, et
c'est quand même plus sympa, ben cela ne peut que conduire au succès. Hein. Donc nous allons lire pour compléter le descriptif de la carte travail. Ça tombe bien parce qu'on est là en milieu de semaine en même temps, hein, donc pour ce qui est de l'activité de chacun. Alors, certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors, soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous en êtes maintenant. Voici un message qui parlera à beaucoup d'entre vous et notamment, évidemment, à ceux qui ont tiré cette carte. Allez, pour ce qui est ici de l'énergie du vendredi et pour ceux d'entre vous qui ont tiré cette carte, il est question ici de la carte des rêves, dont les mots-clés sont connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Alors, il s'agit ici, comme il est montré sur la carte du rêve au sens propre, c'est-à-dire quand on dort, hein, donc, parce que quelquefois on peut rêver, mettons, un avenir, rêver éveillé, comme on dit. Hein. Donc là, c'est vraiment le sens onirique du terme, c'est-à-dire quand on dort, donc comme le montre l'illustration. Alors, ne pas sous-estimer le pouvoir et l'importance de nos rêves, en ce sens qu'ils sont un moyen de notre subconscient, mais également de nos guides, pour nous parler, pour nous aider à comprendre et éclairer certaines choses qui pourraient nous échapper à l'état de veille. Lorsque nous dormons, nous sommes dans le lâcher-prise, notre mental se tait. Et donc, la place est donnée à notre subconscient, à notre moi profond, on va dire. Et ce moi profond, a des choses à nous dire, à nous expliquer, à nous faire comprendre. Et les guides, de la même façon, et parfois même nos défunts, nos chers disparus, hein, qui passent aussi par cette voie lorsque c'est nécessaire. Et donc, nous possédons là, on peut dire, un merveilleux outil de guidance, hein, que les rêves. Donc, ne sous-estimons pas nos rêves et pensons à les noter, parce que ce sont là des clés aussi. Hein. Allez, je vais vous lire maintenant la carte en elle-même. Donc, la carte rêve. Et alors, il nous est dit, pardon, ayez foi en la puissance de vos rêves. À travers eux, vous serez guidés avec amour vers la connaissance et la sagesse nécessaires pour compléter vos apprentissages et votre cheminement sur Terre. Nos rêves nous permettent de nous relier avec amour au monde de l'après-vie et de communiquer avec nos proches disparus. Accueillez les visites que vous recevez de l'au-delà, ou des espaces des hautes sphères, on va dire, hein, comme je parlais tout à l'heure des guides, et reconnaissez que ces visiteurs viennent vous rendre visite afin de se relier à vous et vous guider. Nous rêvons tous. Certains se souviennent de leurs rêves, d'autres non. Souvenez-vous que peu importe l'information dont vous avez besoin, celle-ci vous sera fournie. Croyez en vos rêves et suivez vos élans de passion. Voilà pour ce qui était de ces deux cartes. Nous allons maintenant passer à l'énergie du week-end, aux énergies du week-end, notamment donc jeudi, vendredi, oui, samedi, dimanche. Alors j'oubliais, chaque fois je me fais avoir entre guillemets, j'oubliais en fait de vous montrer le jeu, donc je ne peux pas, j'explique pour les nouveaux venus, je ne peux pas disposer les cartes de suite là parce que sinon vous verriez ça perd tout intérêt pour choisir si vous désirez choisir une des cartes, pour la simple et bonne raison que ces cartes sont imprimées recto verso. Donc je vous laisse quelques secondes pour choisir tout simplement un numéro de 1 à 2, soit la carte 1, soit la carte 2. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais disposer les cartes à présent. Voilà. Alors vous voyez ici de suite les cartes. Là, alors pour ceux d'entre vous, nous sommes ici, je le rappelle, sur les énergies du samedi et du dimanche. Et pour ceux d'entre vous qui ont choisi la première carte,
c'est « Je nourris mon enfant intérieur ». Alors, on revient en quelque sorte au début du tirage qui nous parlait de l'importance qui nous parlait de réconfort et de l'importance de s'entourer de douceur. Mais cela passe aussi par le fait d'être à l'écoute de notre enfant intérieur et de ses besoins. Parce que ici, bien sûr, on voit le fait de barbouiller, entre guillemets, avec ce pinceau, des godets, vous voyez ici, là, de peinture à l'eau, comme quand on était enfant. Mais c'est vrai qu'on était heureux, c'était du bonheur à l'état pur. Quand on fait ça, on barbouille de partout, d'ailleurs aux grandes dames des parents, parce que des fois on en met un peu partout. Donc le bonheur peut être là tout simplement. Et retrouver son enfant intérieur et tout ça, ça peut être aussi toute autre chose. Tout simplement se poser la question, qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie, de la douceur, donc du réconfort, en un mot du bien-être? Donc à chacun de nous de se pencher sur cela, de voir ce qui ferait plaisir à cet enfant intérieur, donc qui est encore à l'intérieur de nous et qu'on a bien souvent négligé. Et voilà, écoutez ce petit enfant à l'intérieur de soi. Alors je vais lire maintenant le verso de la carte. Voilà. Aimez votre enfant intérieur pour qu'il vous aide à vous souvenir de votre innocence. C'est pas rien l'innocence. Hein. Et acceptez que la vie vous aime, on y revient. Aimez la vie, comme il est dit là, et la vie vous aime. Demandez à cet enfant, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Donc il est question ici de se tourner à l'intérieur de nous et vers nos souvenirs, aux besoins, et se souvenir de ce qu'on aimait enfant, de ce qui nous faisait du bien. Parce que l'enfant intérieur n'est pas loin, si on va le chercher un petit peu. Voilà, donc, et qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous nourrit, comme je vous disais précédemment, tout simplement. Et pour la deuxième des cartes, c'est la carte « Je suis bénie ». Alors, je suis bénie, pardon, en fait, c'est prendre conscience de cela. Notamment, si vous avez choisi cette carte, donc c'est le contraire du sentiment d'indignité ici. Hein. C'est-à-dire, oui, vous êtes béni, oui, vous en êtes digne, oui, vous êtes aimé. Soyez-en certains. Et rappelez-vous cette phrase-là et répétez-la. Je suis béni. Alors, nous allons voir le message au verso. Prenez le temps de compter les bienfaits qui illuminent votre vie. Complétez cette phrase 10 fois. En ce moment, la vie m'aime. Et citez quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Ça rejoint la carte précédente. Voilà, ça aussi c'est une phase de développement personnel et du fait de se sentir en mieux-être, en bien-être. C'est important. Donc c'est un petit exercice qui nous est donné là quand on a une petite chute de morale ou quoi. Donc pensez à le faire. C'est tout simple, tout comme le fait de retrouver notre enfant intérieur. Alors, nous allons terminer maintenant cette guidance pour cette semaine-là. Je vous ai préparé une petite surprise, je vous montre ça tout de suite. Alors, il s'agit ici, voilà, d'une carte supplémentaire qui est issue d'un oracle tout nouveau. Donc, c'est la carte pastèque. En fait, il s'agit ici d'une couleur. Et regardez, on y revient, amusez-vous avec votre enfant intérieur. Donc cette carte, en fait, va résumer l'énergie de toute la semaine et du tirage en quelque sorte, puisque c'est une carte de thérapie par la couleur, l'énergie, la vibration des couleurs notamment. Donc ici, j'ai demandé pour cette semaine quelle est l'énergie, la couleur vibratoire qui irait bien pour cette semaine. Et en fait, on m'a donné cette carte-là. Donc vous voyez, on revient à cela. Amusez-vous avec votre enfant intérieur. Donc, par conséquent, la guérison, la douceur, se souvenir, le manque d'estime de soi, donc, et qu'au contraire, que c'est pas bon, qu'il faut que, au contraire, nous sommes dignes d'être aimés et d'être bénis. Donc, nourrir et choyer cet enfant intérieur, être à l'écoute et vivre dans la joie de cet enfant intérieur et de la vibration pétillante et fraîche de cette couleur. Et souvenons-nous, d'après le texte que nous avons reçu tout à l'heure, le changement viendra de l'intérieur de nous, et donc de l'épanouissement de chacun d'entre nous. Souvenons-nous, 1 plus 1 égale 1. Ça me rappelle une chanson, tiens. Et oui, vous devez certainement voir à laquelle j'ai fait allusion, dans l'unicité. Voilà, alors écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous a fait du bien, vous fait du bien, pensez à la réécouter tout au long de la semaine. Et puis les messages, comme je dis souvent, sont éternels.
ils prennent pas de rides et sont valables, d'autant que là, c'était un message assez, futuriste, comme je disais tout à l'heure. Et pensez à vous abonner si ce n'est fait, pensez à liker, parce que ça me fait plaisir. Et puis, et ben, éventuellement partager la vidéo, parce que d'autres, également, ça fera du bien à d'autres. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à très bientôt.